Bonjour, ici CryptoD, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 26 mai. On commence avec Ripple, juste pour une mise en garde, en quoi que il n'y a pas d'event, il n'y a pas de giveaway, il n'y a pas de donne-moi X nombre d'XRP, je t'en donne en double. Ça n'existe pas, c'est un rappel. Et je tenais à vous en faire part, parce que si vous allez sur votre page, c'est ça qu'ils ont mis comme en épingle. Il y a une raison. Parce qu'il y a une tonne de gens qui se font encore avoir. Et Brad Garlinghouse, Modi Colon, David Schwartz, Stewart, il n'y a personne que si vous écoutez un espèce de event là, qui a déjà eu lieu, oui, ça paraît de eux, mais c'est juste eux qui parlent et quelqu'un rajoute une voix, une voix off par-dessus et peut changer. Des fois, c'est la vraie voix, puis ça joue en boucle. Mais le hic, c'est que l'image que vous voyez est de vous envoyer sur un site pour claimer des XRP, un airdrop. Ça n'existe pas. Arrêtez de penser que XRP, vous pouvez en avoir gratuitement, vous ne pouvez pas. Je me suis répété pendant un sacré bout d'années, puis il y a encore du monde qui se font voir. À un moment donné, ma job est faite, puis j'ai pris un peu une tactique différente sur TikTok. Je ne réponds à aucun commentaire. Comme ça, ça va me donner un esprit complètement indépendant. Parce que pendant 5 ans, j'ai répondu à peu près à tous les messages qui existaient sur YouTube. Je peux vous dire que ça gruge pas mal d'énergie et de temps. Je dis pas que c'est pas correct. Au contraire, je me suis fait une tonne d'amis. Mais en même temps, TikTok, je laisse aller les commentaires. Puis qu'est-ce qui se passe là-dessus? J'ai déjà vu quelques commentaires par-ci, par-là qui font pas de sens. Là. C'est à vous de vous informer avant de cliquer ou de faire un move que vous allez regretter. Informez-vous. À cette heure, il y a tout pour s'informer. Vous avez votre téléphone à côté de vous avec, au pire, ChatGPT, si vous êtes comme vraiment pressé d'avoir une réponse. Vous avez les communautés que vous suivez, vous avez une tonne d'informations que vous pouvez aller chercher avant de vérifier si qu'est-ce que vous voyez c'est vrai ou pas. J'ai essayé de sauver ben du monde. Le but c'était ça, là, de sauver 100% du monde de ma communauté, mais j'ai vu que c'était une mission impossible. Et plus je m'implique là-dedans, plus moi je deviens complètement comme débordé. Un commentaire qui rentre là, l'autre qui arrive sur Discord, l'autre qui arrive en email, l'autre qui veut que je l'aide à acheter du XRP, l'autre. C'est une job à temps plein, là, je peux pas faire ça, là. Faire ça, ça prendrait genre un 2e mois, là. Je suis pas prêt d'avoir un clone qui est peut-être un jour qui va avoir mon avatar qui va faire toute cette job-là pour moi, mais à date, je sais pas comment c'est possible, honnêtement, là. Fait que faites attention. Vraiment, un message que je répète non-stop. Sur Discord, il y a un message qui apparaît, comme ça ici. Bienvenue dans Traderoli CryptoD. Attention aux arnaques, protégez-vous. Il n'y a pas de mise à niveau d'adhésion sur mes forfaits. Il n'y a pas d'airdrop de Flare. Il n'y a pas de promesse de gain rapide ou de doubler vos XRP. Il n'y a pas de signaux de trading. Tout ça, le monde, ils sont alléchés. Ils sont attirés. Ils sont attirés par ce genre de choses-là. Puis j'ai déjà été aussi nouveau dans la crypto. Puis je sais c'est quoi de vouloir avoir quelque chose maintenant ou rapidement ou le plus possible. C'est comme, mettons, XRP présentement, il est à combien? Il est à 2,31$. Au lieu de placer les gens un ordre en attente, par exemple, on va dire ici, à ce niveau-là, on va le retracer comme du monde avec le bon outil. Pour avoir le prix, mettons que je veux avoir un ordre d'achat en attente à 2,30$, les gens ils vont acheter market, direct. Au lieu d'essayer d'avoir un meilleur prix. Mettez une buy limit ici, et laissez ça aller. Ça peut prendre quelques heures, quelques jours avant d'arriver à ce prix-là. C'est de placer votre ordre limite à un bon endroit. Soyez pas si pressé que ça. Une charte, c'est juste des up and down. Une charte, c'est une charte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la charte? Puis le projet dans lequel vous vous êtes investi, ça par exemple, c'est intéressant. Mais la charte en tant que telle, on est descendu ici, je vois un move de là jusque-là. CryptoD, c'est quand même pas mal. C'est un move-là, on était à 2,47,
On est descendu à 2,28. C'est un move de quasiment 20 cents. Est-ce que le projet il est en train de couler? Commande. Okay, c'est une charte de 4 heures. Et ça s'est passé en 4, 8, 12, même pas en une journée. C'est juste une drop. Si ça vous énerve, j'ose imaginer qu'est-ce qui va arriver quand le prix va monter. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais quand ça monte, c'est cool. Tout le monde est heureux, c'est vert, tout le monde est greedy. Mais le hic, c'est que quand ça monte, le monde, ils encaissent pas. Le monde encaisse pas quand ça monte. La preuve, je l'ai ici sur OLX. Durant toute cette montée-là, même à des prix comme 13, 14 cents, même ici, là, dans les eaux de 10, 11 cents, les gens, ils ont pas encaissé. Ouais. Là, ils commencent à encaisser ici, à 2 cents. Mais le hic, c'est qu'ils ont acheté à 10 cents. Alors, ça, c'est juste une charte avec un up and down. Allez voir Phoenix, allez voir Beachamp. Ils ont tout fait ça avant, après ça, aller vers des sommets de 8, 10, 15 millions market cap. OK? Si ça vous effraie, je ne sais pas quoi vous dire. Probablement que vous n'avez aucunement les nerfs pour être dans la crypto. Et sachant en plus que c'est moi qui est derrière le projet, comment on peut douter quand ça fait 5 ans que je suis présent chaque jour sur Internet? Votre preuve, elle est là. OK? Fait que faites pas allusion au prix. Le prix, c'est une moyenne. Vous pouvez en avoir acheté un peu à 2,47, un peu à 2,38, un peu à 2,29. Vous pouvez aussi en avoir acheté à 1,69$. Ou, je ne sais pas, si vous êtes chanceux comme moi et que vous avez connu ça dans des bonnes périodes, comme par exemple, on va voir en weekly, qui vont s'enlever par exemple, bon, c'est pas grave, l'indicateur. Si vous avez été chanceux comme moi et que vous avez connu ça dans les années 2020, j'ai connu ça en mai-juin, dans ces eaux-là, ben, j'ai payé tout en bas de 20 cents, là, ma plus grosse batch. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a été chanceux d'acheter là. Il y en a qui ont acheté ici à 1,86. Il y en a qui ont acheté le top à 3,39 sur le hype. OK? Ça, c'est de la spéculation, qu'est-ce qu'on voit ici. OK? Tout là, le début là, de la charte, si je la trace. OK? Tout ça, c'est spéculation. Il n'y a pas de mass adoption, puis qu'on est lancé, puis que le prix, il monte à des sommets. Pas des petits sommets comme qu'on voit ici, là, qu'on a connus, là. Pas ça que je parle. Je parle de vraiment la juste valeur de XRP. Ça, c'est de la spéculation, OK? On n'est aucunement dans des prix où ce que ça représente le futur de l'intérêt de la valeur. C'est juste de la spéculation, qu'est-ce que vous voyez ici. Rien pantoute pendant un sacré bout, un pompe, on redescend au niveau, on stagne pendant des années. Après ça, ben, on connaît qu'est-ce qui s'est passé ici, les événements de la SEC. Bang, on restagne pendant un bon bout. Et là, on monte, gros espoir, le rallye de Trump. Et là, on est ici dans un pullback, quand même quasiment 50% de son move depuis les élections ici. Mais tu sais, juste une charte. Voyez la vraie nature de ce dans quoi vous avez investi. Vous avez investi dans quoi? Dans la technologie qui va révolutionner la finance. Ou vous avez investi dans une charte et que là, bah, vous vous foutez de qu'est-ce qu'il se passe. Les custodies, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas la DeFi, ça m'intéresse pas la tokenisation, ça m'intéresse pas que les paiements aillent vite, ça m'intéresse pas que Ripple soit en partenariat avec tout ce qui bouge, qu'il y ait plein de licences partout, qui sont à Dubaï, qui sont... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je sais pas comment vous le dire, mais ne pas avoir d'XRP en date d'aujourd'hui est probablement la chose la plus stupide que vous allez commettre de votre vie. Prenez 100$, mettez-le dans XRP, puis oubliez-le. Idéalement, sur une clé externe. OK? Parce que les échanges centralisés, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Mais tu sais, essayez d'y aller avec la logique. Mettez l'argent que vous pouvez mettre dans un ou deux projets. OK? Mettez ça dans X nombre de projets que vous voulez. Mais moi, je vous dis que vous êtes blindé si vous mettez des sous que vous pouvez vous permettre de perdre temporairement, parce que tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu, dans XRP, XLM, c'est un choix
formidable. On l'a vu d'ailleurs avec le DTCC de la dernière vidéo, que ça fait partie de l'infrastructure. Mais pour faire changement un peu, ben, essayez de prendre d'autres choses peut-être qu'XLM. Prenez XRP, Hedera. Boum. Okay? Ça, c'est mon choix que j'ai fait, de vendre ma crypto l'autre jour et de mettre, on pourrait dire, all-in dans seulement 2 projets. Okay? T'as plus de XDC, t'as plus de... Non, j'ai tout vendu. M'en fous, je veux dire, même si ça monte à des prix chers plus tard, ça me dérange pas. J'ai déjà en masse de 2 cryptos qui vont amplement me contenter plus tard. Nul besoin d'être éparpillé à 1001 places. Honnêtement, être éparpillé, pour moi, n'a jamais été une chose que je voulais faire. J'ai changé d'avis au fil des ans, mais mon idée de base était seulement XRP. Et là, j'ai commencé, comme tout le monde, à connaître plusieurs cryptos. Puis là, XDC arrive. Puis là, maintenant, j'ai pas genre du XLM au cas où. Ah, je vais aller un peu dans les jeux, je vais aller dans Gala. Je vais aller dans VET. Je vais aller dans... Et je devenais que j'étais dans 30 projets peut-être. Là, je suis descendu à 15. Après ça, une dizaine. Là, il me reste un peu de Casper, que j'avais tout vendu, que j'ai racheté et que j'ai remis dans un validateur. Fait que je laisse là, puis c'est stacké, puis ça rapporte. Chaque jour, ça rapporte comme une... Ben, chaque jour. À chaque 2 heures... 2 heures? Ouais. À chaque 2 heures, 2 ou 3 heures, 2 heures, ça rapporte environ 25 cents. No joke. Je les ai stackés là, je les laisse là, puis ça rapporte. Et je me fous du prix, je me fous de qu'est-ce qui se passe. J'avais entendu des mauvaises affaires sur eux. Maintenant, bah, j'ai racheté. Ça m'a coûté un petit peu plus cher de racheter, mais au moins, bah, s'il y a de quoi, j'ai quand même pareil une espèce de revenu passif qui rentre chaque 2 heures. Juste en stackant. C'est un validateur. Mais, tu sais, je considère que j'ai juste 2 cryptos maintenant. Hedera, XRP. Est-ce que je vais regretter XLM? Non, je ne vais pas regretter. Est-ce qu'il va y avoir du succès? Bien sûr. Mais j'ai beaucoup, beaucoup plus d'XRP. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire que j'ai pas d'XLM? Okay? Je vois ça comme ça. Allez-y avec qu'est-ce que vous aussi vous voulez. Oui, le monde qui m'écoute ont du XRP, mais si vous n'en voulez pas, allez pas en acheter plus parce que vous m'écoutez et que je dis que ça devrait être celle dans laquelle vous avez le plus intérêt à investir. L'autre fois, j'ai vu un commentaire, puis dès que j'ai annoncé que j'ai vendu ma crypto pour avoir juste 2, il y a des gens qui m'ont imité. J'étais un peu surpris parce qu'à quelque part, il faut avoir quand même une personnalité. On peut pas comme copier quelqu'un juste parce qu'il dit de faire quelque chose. Si j'étais pas connu, vous m'auriez pas copié, c'est ce que je pense. Okay? Je vais pas donner de nom en tant que tel, mais en tant que tel, tu sais, je veux dire, si j'étais zéro connu, puis que je sors de nulle part, je penserais pas que vous auriez vendu votre crypto pour avoir juste 2. Mais j'en ai quelques-uns que j'ai vus dans comme certains commentaires, en quoi ils ont fait identique à moi. Je dis, bon, mais je suis au bout du guet, vous allez faire pareil. Tu sais, l'expression que nos parents nous disent, là, et qu'on est jeune, puis qu'on est avec nos frères et sœurs, là. Ah, si ton frère s'en va au bout du quai se jeter dans le lac, tu vas y aller, tu vas le suivre, tu sais. Faites pas ça. C'est pas parce que moi je fais ça que vous devez le faire. Vous n'êtes aucunement obligé de me suivre. Ayez au moins du XRP. Ça, je pense que c'est la base de minimum. Je ne sais pas d'XRP, puis vous m'écoutez, je ne sais pas pourquoi que vous continuez à m'écouter, là, quand ma chaîne est basée là-dessus. Mais c'est le minimum à avoir, c'est du XRP, ça c'est clair. Pas pourquoi que quelqu'un me suivrait, puis qui c'est un BTC Maxi, tu sais. Puis, vous pareil m'écouter si vous n'avez pas. C'est pas ça que je dis. Mais, moi, je suis pas des chaînes où ce que j'ai pas d'intérêt. OK? J'ai une playlist de musique. Ben, de ma playlist de musique, j'ai pas de Madonna, là. C'est pas parce que je l'aime pas, mais je mets qu'est-ce que j'aime dans ma playlist de musique. Je mets qu'est-ce que j'aime dans mon porte-monnaie de crypto. OK? C'est comme ça qu'il faut voir ça. Alright. J'étais pas censé faire une vidéo vraiment par rapport à ça, mais j'ai eu de l'inspiration, puis je me suis dit, why not?
Vous voyez, j'ai plein de fenêtres de prêtes. Bah, ça sera pour une prochaine vidéo, c'est tout. En tant que tel, comme j'ai dit tantôt, faites bien attention aux scams. Ripple, peu importe qui est derrière, Brad, Monica, Davis, Stewart, tous les employés, les plus populaires sont marqués là, ne vont jamais faire un airdrop d'XRP. Never. OK? Jamais ça va arriver. Même pas dans vos rêves. OK? Même pas un. 0 XRP va vous être donné gratuitement. Ben, comprendre ça, peut-être que je vais en sauver 1, 5, 10, 15 personnes. I don't know. Mais une chose est sûre, c'est que il y a un optique là, en une hausse de l'intérêt pour la crypto. Alors, hausse de l'intérêt de la crypto égale hausse de scam. Okay? Et pourquoi que YouTube continue de faire jouer ces lives-là? Je sais pas. Je sais pas. Ils ont peut-être un intérêt, mais c'est pas normal de voir que YouTube ne enlève pas ça rapidement. Bon, là c'est là-dessus. Rien de spécifique, sinon à dire. N'oubliez pas que j'ai toujours un kit qui roule présentement, le kit de Trader Ultime que vous pouvez vous procurer, qui comprend tous mes meilleures affaires inclus en un endroit, puis à moitié prix. T'sais, au lieu de 500, vous payez ça comme 235. Et tout ce qui est là, ça suffit amplement, amplement, amplement. Si vous êtes patient et que vous vous donnez le temps de comprendre et que vous pratiquez en démo avant pour réussir. Si vous ne réussissez pas dans un de ces cours-là à devenir rentable, vous n'allez pas réussir tout court à trader avec quelqu'un d'autre, une autre technique, je vous le garantis. Parce que j'ai des techniques de simple à modéré, c'est pas comme genre très compliqué, là, le cours le plus compliqué, il est quand même assez simple. Alors, entre un cours très 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 facile à un cours genre moyen, c'est pas possible que quelqu'un soit pas capable de trouver là-dedans une valeur qui va lui être utile. À moins de vraiment pas aimer ce que je fais, chose que je doute parce qu'à date les commentaires ils sont vraiment excellents. Et si vous voulez poser des questions, ben allez poser des questions sur Discord. Puis demandez. Demandez ici qu'est-ce que tu penses de le cours A à Z. Il y a plein de monde qui l'ont suivi qui vont vous dire leur opinion. Qu'est-ce que vous pensez du cours Mac? Qu'est-ce que vous... Allez poser des questions avant d'acheter. Même affaire pour une crypto. Allez vous informer avant d'acheter une crypto et de prendre votre carte juste parce que YouTuber a dit d'acheter du DAG ou d'acheter du XLM ou peu importe. Je dis n'importe quoi qui me passe par la tête. Parce que DAG, il revient comme assez populaire là, depuis quelques temps. Et Decent, ils font une promo par rapport à ça. Là. Mais en tout cas, laisse là-dessus. On s'en jase pour une autre vidéo. Parce que finalement, j'ai fait autre chose. Je la ferai plus tard ce soir. Aujourd'hui, j'ai juste des problèmes techniques. Pas de son sur mon téléphone. Une espèce de Bluetooth qui faisait juste comme apparaître là, sur mon ordinateur. Quelqu'un qui voulait se connecter. Puis j'avais ça là, proche dans le voisinage. C'est incroyable. Puis ça faisait juste apparaître. J'étais incapable de supprimer. J'ai eu de la misère à enlever ça. Il a fallu que j'aille dans des choses plus compliquées. Là. Peu importe. Sinon, j'ai pas fait une tonne de choses aujourd'hui. Je suis très en retard. J'ai une vidéo TikTok que j'ai faite qui est là que vous pouvez aller visionner. Tant de rêves jamais vécus. Tant de vies vécues dans le silence et la peur. Mais peut-être que XRP, c'est le mouvement qui va vous permettre de franchir le pas et d'arriver ici au bout et de continuer dans l'aventure. Même affaire pour les gens qui sont dans OLX. Okay? Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui veulent revoir le prix monter. Revoir le prix monter n'est pas difficile. C'est pas ça qui est dur. Qu'est-ce qui est le plus dur, c'est de tenir le coup dans le projet et de rester avec une gang qui va être encore là
pendant des années. OK? Revenez voir dans une année, vous allez voir, je vais encore parler de OLX. Revenez voir n'importe quand, même dans 5 ans, comme ma chaîne YouTube, de toujours être là. OLX, vous achetez ça, et si vous participez au pool de liquidité sur First Ledger, vous êtes capable d'avoir un airdrop de 825 000 tokens qui vont vous être distribués là, selon le pourcentage que vous allez mettre dans le pool de liquidité. Et le pool de liquidité, il est là 140 000 qu'il y a. Puis, à chaque mois, à chaque 15 de chaque mois, à 3 heures UTC, si vous avez un LP token dans le projet OLX XRP, vous allez recevoir un airdrop de CFH, Crypto for Order. Et quand vous avez ce token-là, ça vous permet d'avoir une récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est par rapport aux ventes qui vont se faire sur mon cours de trading MAC et l'indicateur JMS. 100% des ventes, pas 30%, pas 50%, 100% des ventes qui vont être faites durant ce mois-là vont être distribuées à ceux qui participent au OLX XRP en liquidity pool et qui ne touchent pas à leur token. Oui, vous pouvez faire des transactions, là, mais quand ça va être la fin, le 15 juin, vous allez voir qu'est-ce qui va vous rester. Puis, pour aussi obtenir du CFH, juste en détenant du CFH. Vous n'êtes aucunement obligé de participer au pool de liquidité si ça ne vous intéresse pas et que vous ne voulez pas renforcer ici la liquidité et que vous n'avez rien à serrer. Ça se peut que vous vouliez juste être aussi quelqu'un qui trade et qui prend des tokens et qui les vend juste plus cher que ça monte. Présentement, c'est un sacré bon prix. Comme ça, là. OK? Il y a quelqu'un qui vient de vendre ici 182 $ US, 9225 OLX. Alors, quelqu'un qui veut acheter, ben, il y a encore un meilleur offre. OK? Alright, je laisse là-dessus. Allez voir les liens dans les descriptions. Je pense que vous êtes assez débrouillard pour vous organiser. Puis si vous n'êtes pas assez débrouillard, venez poser des questions avant de faire quoi que ce soit. Comme pour ce qui est du pool de liquidité. Ne pas injecter juste du OLX. Injecter juste du OLX, ça va noyer le prix. C'est pas bon faire ça. Il faut tout le temps mettre du XRP. Ça va couper en deux, ça va ajuster et ça va vous donner 50-50. 100 XRP, votre 5 XRP se transforme en 50 XRP et le reste en OLX. C'est équilibré et ça fait une charte qui est capable de mieux absorber par la suite les baisses. Quand il y a des drops, la charte va absorber. Quand il n'y a pas de liquidité dans certaines zones et que les gens ils ont acheté market order, les prix vont être revisités. OK? Alright, j'en dis pas plus pour m'embarquer dans des conversations compliquées. À très bientôt pour une autre vidéo ce soir. J'ai d'autres trucs à vous montrer qui est tout traduit en français avec Brad Garlinghouse, Chris Larson. Après ça, j'ai Charles Hoskinson. Et je vais avoir un autre truc avec le Parlement en Angleterre qui mentionne XRP. Alright, la gang. À plus. Ciao.